L'œcuménisme, c'est quoi? C'est un mouvement de rapprochement des chrétiens qui cultive ce qui rassemble plutôt que ce qui divise. Cela commence par soi-même, comme le rappelle dans l'hebdomadaire protestant Réforme le pasteur Jane Strauss, nouvelle responsable des relations œcuméniques à la Fédération protestante de France. Cette réalité œcuménique a marqué l'histoire du christianisme au XXe siècle. Mais aujourd'hui, après beaucoup d'acquis, certains affirment que l'œcuménisme s'est dépassé. Comme si le long effort de rapprochement, d'explication, de dialogue entrepris depuis 50 ans avait aujourd'hui atteint ses limites et que l'œcuménisme entrait décidément dans l'hiver. Qu'en est-il en France aujourd'hui? L'œcuménisme serait-il vraiment en panne? Dans la Nouvelle France protestante, livre collectif publié en 2011, on trouve des éléments de réponse à cette question. Au fil des analyses qui composent cet ouvrage de référence, on trouve bel et bien l'expression d'une nouvelle fierté protestante, bien analysée par André Ancrevet qui a étudié les manifestations commémoratives qui ont scandé l'année 2009, année des 500 ans de la naissance du réformateur français Jean Calvin. Mais qui dit nouvelle conscience protestante, nouvelle réaffirmation de l'identité des églises issues de la Réforme, ne dit pas nécessairement crispation identitaire, même si ça peut arriver. Et de fait, l'enquête de Bérengère Massignon, consacrée à l'action des protestants français à l'échelle européenne, montre bien qu'aujourd'hui, les protestants n'envisagent plus l'intervention en solo, comme si l'Église catholique n'existait pas. Par ailleurs, plusieurs analyses, dont celle d'Aurélien Fauche, montrent que l'œcuménisme intraprotestant se porte bien, notamment au travers de l'élargissement de la Fédération protestante de France ou de la création, en 2010, du Conseil national des évangéliques de France, le CNEF. L'étude spécifique que Jean-Paul Viem a consacrée à l'œcuménisme, entre les pages 329 et 351 de la Nouvelle France protestante, permet par ailleurs de dépoussiérer nos conceptions de l'œcuménisme entre protestants et catholiques en France aujourd'hui. Non, l'œcuménisme n'est pas mort, même s'il est loin de faire l'unanimité parmi les protestants. Il s'est reconfiguré sur une base plus locale, moins institutionnelle et plus conviviale, notamment au travers des parcours alpha, mode d'évangélisation qui rallie les suffrages des catholiques comme des protestants. À la question de savoir si l'on souhaite des relations plus étroites avec les catholiques, les personnes interrogées dans le cadre du sondage IFOP 2010 répondent ceci. 55% des protestants luthéro-réformés disent oui, 48% des protestants évangéliques répondent oui. Quant à savoir si les protestants ont participé à une rencontre œcuménique au cours de l'année écoulée, Jean-Paul Viem nous rappelle, à la page 344 de la Nouvelle France protestante, que celles et ceux qui répondent oui sont à 35% des évangéliques et à 29% des luthéro-réformés. Conclusion, même au sein de la mouvance protestante évangélique, le protestantisme de France aujourd'hui n'est pas entré dans l'hiver œcuménique. L'œcuménisme de terrain, l'œcuménisme des chrétiens, dixit Jean-Paul Viem, se porte bien. Il se préoccupe moins de théologie et d'institutions, et plus de vécu et de spiritualité partagée. Pour en savoir plus, il suffit de se procurer la Nouvelle France protestante, disponible dans toutes les bonnes librairies.